La sonnette retentit pour la 3e fois en 5 minutes, chaque carillon étant plus insistant que le précédent. Je savais exactement de qui il s'agissait. Le talent particulier de ma sœur pour transformer de simples demandes en véritables urgences n'avait pas changé depuis son enfance. Avec une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Gilles debout, du mascara, des mouchoirs tachés serrés dans ses mains parfaitement manucurées. « Joe, tu dois m'aider. La salle est annulée et mon mariage est gâché. » Elle fondit en larmes, me poussant dans mon salon. « Au fait, je m'appelle Joséphine, la sœur aînée responsable qui a passé toute sa vie à ramasser les morceaux des désastres dramatiques de Gilles. »« Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, redoutant déjà la réponse, « Ils ont réservé en double. » Peux-tu le croire? 6 mois avant mon mariage, Gilles s'est effondré sur mon canapé crème, son sac à main de créateur se répandant sur le sol. Maman et papa sont dévastés. Nous avons déjà envoyé des save the date. Je me suis assis en face d'elle et j'ai remarqué comment elle avait réussi à faire réagir nos parents. La deuxième chose qu'elle a mentionnée, la classique Gilles. C'est terrible, mais il y a sûrement d'autres lieux disponibles en juin. Tout ce qui est décent est complet. Elle se redressa soudain, ses larmes séchant miraculeusement. Mais ensuite j'ai eu l'idée la plus étonnante, ta maison est parfaite. Mon estomac s'est effondré. Ma maison. C'est magnifique, Joe, le jardin est immense et cette pergola serait incroyable avec des guirlandes lumineuses. En plus, pense à tout l'argent que nous économiserions. Gilles, je ne pense pas que mon téléphone ait sonné. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. J'ai déjà répondu, sachant ce qui allait arriver. Joséphine, ta sœur vient de me parler du lieu. N'est-ce pas merveilleux que vous puissiez aider? La voix de maman avait ce ton familier, celui qui voulait dire, n'ose pas nous décevoir. Maman, organiser un mariage est une entreprise énorme. Ma maison ne l'est pas, ne sois pas égoïste, Joe, ta sœur a besoin de toi. Rappelez-vous que lorsque vous aviez besoin d'aide pour votre mise de fonds, je me suis mordu la langue. Le prêt qu'ils m'avaient accordé, que j'avais entièrement remboursé, était leur voyage de culpabilité préféré. Très bien, je suis vaniteux, mais nous devons établir des règles de base. Gilles a crié, se jetant sur moi pour un câlin. Tu es le meilleur. Oh, et un tout petit détail, je devrais rester ici jusqu'au mariage. Vous savez tout superviser. J'ai retiré quoi? Non, absolument pas mais, Joe, je ne peux pas tout coordonner depuis l'autre bout de la ville. De plus, mon bail expire le mois prochain et il est logique d'économiser de l'argent avant le mariage. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était papa, princesse, a-t-il dit quand j'ai répondu, ta mère me dit que tu es difficile à aider ta sœur. Papa, elle veut emménager ici juste pour quelques mois. Vous avez cette pièce libre que vous n'utilisez jamais. La famille aide la famille, rappelez-vous. J'ai regardé Gilles qui envoyait déjà des SMS rapidement sur son téléphone, annonçant probablement la bonne nouvelle à ses demoiselles d'honneur. Elle leva les yeux avec ce sourire gagnant qui lui avait valu tout ce qu'elle voulait depuis que nous étions enfants. Les déménageurs seront là demain, annonça-t-elle joyeusement. Je n'ai pas dit oui. Oh, allez, Joe, ça va être amusant, comme quand on était enfant. Je me souviens qu'elle m'a attrapé les mains. S'il vous plaît, je vous promets que je ne poserai aucun problème. Un autre texto de maman, ne gâche pas ça pour ta sœur. J'ai senti le poids familier des attentes familiales s'installer sur mes épaules. Ma vie soigneusement organisée était sur le point de basculer et je voyais déjà le naufrage du train arriver. Mais quel choix avais-je? 3 mois, dis-je fermement, le mariage est en juin, c'est largement suffisant. Tu es le meilleur absolu. Gilles m'a encore serré dans ses bras, puis a immédiatement sorti un cahier, d'accord, donc je pense que nous devrons déplacer tes meubles. Cette bibliothèque doit disparaître. Ça va gâcher les photos et nous devrions probablement repeindre ça. Le gris est si triste. Alors qu'elle expliquait ses projets de transformation de ma maison, mon téléphone a sonné une fois de plus. C'était mon meilleur ami, Luciane Bois ce soir. On dirait que vous en avez besoin. J'ai répondu rapidement. Mon Dieu, oui, ma sœur emménage demain. Envoyez de l'aide. En regardant Gilles prendre les mesures des murs de mon salon, je n'avais aucune idée à quel point cet appel à l'aide deviendrait prophétique. Mais j'étais sur le point de découvrir exactement jusqu'où ma sœur irait pour avoir son mariage parfait et jusqu'où j'irais pour l'en empêcher. Après 2 semaines de séjour de Gilles, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mon salon transformé en centre de commande de mariage.
De fabuleux échantillons de tissu recouvraient ma table basse, des tableaux Pinterest étaient collés sur mes murs et ma sœur était assise les jambes croisées sur le sol, entourée d'une mer de magazines de mariage. Joe, c'est le timing parfait. Gilles a agité une palette de couleurs devant mon visage. Lequel préfères-tu? Rêve de rougissement ou murmure de rose? Ils me semblaient identiques. Ils sont tous les deux roses. Achtu est désespérée. Elle jeta les échantillons de côté. Maman a un bien meilleur œil pour ces choses. Elle arrive dans 10 minutes. D'ailleurs, bien sûr qu'elle l'était. Maman était là tous les jours depuis que Gilles avait emménagé pour s'occuper des détails du mariage et réorganiser mes meubles. Alors qu'elle pensait que je ne regardais pas, on a sonné à la porte et maman a fait irruption sans attendre de réponse. Les filles, j'ai apporté le dîner. Elle a brandi des sacs à emporter d'un restaurant cher. Je ne pouvais pas me le permettre. Maman, tu es incroyable. Gilles a bondi pour aider avec les sacs. J'ai ta chérie préférée. Maman a dit à Gilles, puis m'a jeté un coup d'œil, Joe, je n'étais pas sûr de ce que tu voulais, alors je viens de t'offrir une salade. J'ai été allergique aux pignons de pain toute ma vie. La salade en était naturellement recouverte. Merci, maman, dit Joe en me dirigeant vers la cuisine pour me préparer un sandwich. Joe, maman m'a appelé. Tu ne veux pas nous aider avec la planification? C'est le jour spécial de ta sœur. Je suis revenu et je les ai trouvés blottis autour d'une liste d'invités. En fait, je voulais poser une question à ce sujet. Quand discutons-nous des détails de la fête de mariage? Gilles et maman échangèrent un regard qui me fit serrer l'estomac. À ce sujet, Gilles a commencé à lui tordre les cheveux. Lui dire quand elle est sur le point de dire quelque chose d'horrible. J'ai pensé que vous pourriez peut-être aider davantage dans les coulisses. Dans les coulisses. Eh bien, puisque c'est votre maison, vous serez très occupé à vous assurer que tout se passe bien. De plus, Rachel est ma meilleure amie depuis l'université et elle a toujours rêvé d'être ma demoiselle d'honneur. Je suis ta sœur, dis-je d'une voix plate. Maman intervint, Joséphine, ne commence pas, votre sœur a besoin que tout le monde se concentre pour rendre sa journée parfaite. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris, pas du tout. Mais avant que je puisse répondre, le téléphone de Gilles a sonné. Le fleuriste est là. Elle a crié. Ils apportent des échantillons. La sonnette a retenti à nouveau et tout à coup, ma maison s'est remplie de seaux de fleurs, de 3 organisateurs de mariage et de toute la noce de Gilles. Rachel, l'apparente demoiselle d'honneur, m'a lancé un regard dédaigneux avant de se tourner vers Gilles. Cette maison a du potentiel, a-t-elle dit, mais le papier peint de la cuisine doit disparaître. N'est-ce pas? Gilles a accepté. Joe, nous pensons le démonter demain. Tu ne dépouilles rien, dis-je fermement. C'est toujours ma maison. Ne sois pas difficile. Maman a grondé. Nous essayons de vous aider à améliorer les choses. Je me suis retiré dans ma chambre, sortant mon téléphone pour envoyer un SMS à Luciane. Ils envisagent de rénover ma maison sans rien demander. Demander. Envoyer du vin. Sa réponse fut immédiate. En route, emmenant également mon avocat, mon ami Amara. Tu pourrais avoir besoin d'elle. Ce n'est pas si grave. J'ai répondu au moment où un crash résonnait dans le salon. Oups, la voix de Gilles monta les escaliers. Joe, ça ne te dérange pas, ce vase était un peu démodé de toute façon. Ce vase venait de grand-mère. Je suis descendu pour trouver les restes brisés du dernier cadeau que ma grand-mère m'avait fait avant sa mort. Gilles avait déjà reçu l'ordre d'un des planificateurs de tout balayer, sans même avoir l'air de s'excuser. Ou bien, tu es de retour. Maman rayonnait. Nous avons pris des décisions exécutives concernant l'arrière-cour. Votre jardin d'herbes aromatiques doit être détruit pour faire place à la piste de danse et nous aurons besoin de votre chambre principale pour la suite nuptiale. Gilles a ajouté, vous pouvez dormir dans la chambre d'amis. Cette semaine-là, je les ai regardées, ces femmes qui partageaient mon sang, mais semblaient avoir oublié que j'étais une personne, pas seulement un fournisseur de lieux pratiques. Non, dis-je doucement. Ça c'était quoi? Maman a demandé sèchement. J'ai dit, non, c'est ma maison. Tu ne peux pas juste après tout ce que nous avons fait pour toi, voix de maman, Rose, ta sœur a besoin de cette chose et tu es égoïste d'une chose. J'ai ri. Elle a envahi ma maison, m'a exclu de sa fête de mariage et maintenant tu veux que j'abandonne ma chambre. C'est juste pour une semaine.
Gilles fit la moue. Pourquoi faut-il toujours que tout soit si difficile? Mon téléphone a sonné. Lucien Amara et moi sommes à 5 minutes. Tenez bon. En regardant les visages de ma sœur et de ma mère, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Ils n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas tout pris et d'une manière ou d'une autre, je serais toujours le méchant de leur histoire. Eh bien, ils étaient sur le point d'apprendre que ce méchant avait des dents. Je me tenais dans mon allée à 7 heures, je regarde ma propre porte d'entrée avec incrédulité. Ma clé ne tournait pas dans la serrure. J'ai réessayé en le secouant plus fort, mais rien. Les serrures ont été changées. La voix de Gilles est venue à travers la caméra de la sonnette. Nous avons besoin que vous nous laissiez un peu d'espace pendant que nous terminons les préparatifs du mariage. Vous plaisantez, j'espère? Laissez-moi entrer. C'est ma maison. Le visage de maman est apparu dans la fenêtre de la porte. Joséphine, après ton comportement d'hier soir, nous avons décidé que ce serait mieux pour tout le monde. Tu es trop négatif à propos des projets de mariage. Tu veux dire mon comportement quand je me suis opposé à ce que tu arraches mon jardin sans permission. Tu vois, maman s'est tournée vers quelqu'un à l'intérieur. Elle est encore hystérique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé papa. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air fatigué. Papa, ils m'ont enfermé hors de chez moi. Princesse, ta mère pense que c'est mieux si tu fais une petite pause jusqu'au mariage. Vous pouvez rester chez nous. Je ne reste nulle part. C'est ma maison. J'ai une hypothèque. Ne rendez pas les choses plus difficiles que nécessaire. Il soupire. Tu sais à quel point c'est important pour ta sœur. J'ai mis fin à l'appel et j'ai appelé Luciane. Ils ont fait quoi? Il a explosé quand je lui ai dit, reste là. J'appelle Amara. 20 minutes plus tard, la voiture de Luciane s'est arrêtée, avec Amara sur le siège passager. Elle est sortie, regardant chaque instant. L'avocate du pouvoir dans son costume impeccable. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Dit-elle en sortant un bloc-notes. J'ai tout expliqué, pendant que Gilles regardait par la fenêtre, nous faisant parfois des grimaces. As-tu ton contrat de location avec ta sœur? Amar a demandé, contrat de location? J'ai froncé les sourcils. Elle vient d'emménager. Il n'y a rien de formel. Les yeux d'Amar s'illuminèrent, pas d'accord formel. Et elle a changé les serrures sans préavis. C'est en fait mieux pour nous. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Gilles. Arrête de faire une scène. Le wedding plané vient discuter de la démolition du mur du jardin. Il prévoit actuellement des travaux de construction sur ma propriété. J'ai montré le texte à Amara sans autorisation. Je suppose qu'elle a utilisé. Cela s'améliore de minute en minute. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit. Rachel, la demoiselle d'honneur, se pavane avec une pile de mon courrier. Celle-ci encombrait l'entrée, dit-elle en jetant les enveloppes à mes pieds. Oh, et Gilles dit que tu pourras récupérer tes vêtements plus tard. Nous avions besoin de votre espace de rangement pour les robes de mariée. Alors que Rachel rentrait à l'intérieur, Amara récupérait mon courrier éparpillé. Ses sourcils se haussèrent alors qu'elle examinait une enveloppe. Ça vient du bureau d'urbanisme, dit-elle, puis-je? J'ai hoché la tête et elle l'a ouvert. Un lent sourire s'étala sur son visage. Eh bien, il semblerait que votre sœur ait déposé une demande de permis d'événement en utilisant cette adresse, mais elle n'est pas la propriétaire du terrain, n'est-ce pas? Non, je le suis, et ces permis nécessitent la signature du propriétaire. Amara a brandi le document. Cette signature, est-ce la vôtre? J'ai regardé la signature clairement falsifiée. Non, ce n'est pas le mien. Permettre la fraude, dit joyeusement Amara. Maintenant nous parlons. Elle a sorti son téléphone et a passé un appel, parlant dans des termes juridiques rapides que je comprenais à peine. Lorsqu'elle a raccroché, elle s'est tournée vers moi avec une expression déterminée. Voici ce que nous allons faire. D'abord, nous documentons tout. La porte verrouillée, les permis frauduleux, l'occupation non autorisée. Alors nous demandons une injonction d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé? Cela signifie, sourit-elle, que le lieu de mariage idéal de votre sœur n'est peut-être pas si parfait après tout. Luciane a mis son bras autour de mes épaules, toi, d'accord. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Gilles demandait aux ouvriers de déplacer mes meubles dans le garage. Maman se tenait à proximité, indiquant où devait se trouver l'arche de mariage, là où se trouvait la chaise de lecture de ma grand-mère.
Tu sais ce que je suis? Ok, j'ai récupéré mon courrier par terre. Ils pensent qu'ils peuvent tout me prendre parce que nous sommes une famille. Montrons-leur quelles sont les véritables conséquences. On dirait qu'Amara tapait déjà sur sa tablette. J'aurai les papiers prêts cet après-midi. En attendant, ne les contactez pas, laissez-les croire qu'ils ont gagné. Alors que nous partions, j'ai eu un dernier aperçu de ma maison dans le rétroviseur. Gilles et maman se tenaient à la fenêtre, l'air triomphante. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Luciane. Je pense que nous devrions leur parler de l'inspection de la propriété prévue pour la semaine prochaine. Sa réponse m'a fait sourire pour la première fois de la journée. Non, laissez-les profiter de leur tour de victoire. La meilleure vengeance est celle qu'ils ne voient jamais venir. En regardant le faux permis dans ma main, j'ai réalisé qu'ils étaient finalement allés trop loin et que cette fois, la sœur difficile allait en payer le prix. Ta sœur a fait quoi? La juge Harrison se pencha en avant, scrutant par-dessus ses lunettes de lecture les documents présentés par Amar. Changez les serrures, votre honneur, a répondu Amar, et comme vous pouvez le voir sur ces photos, ils ont déjà commencé des modifications non autorisées à la propriété. Nous étions dans le cabinet du juge pour une audience d'urgence 3 jours après mon lockout. Le juge a feuilleté le dossier, en poussant parfois des bruits désapprobateurs, et cette demande de permis. Elle a brandi le document avec la fausse signature. Ce n'est pas ma signature, j'ai confirmé. Je n'ai jamais autorisé quoi que ce soit de tout cela. Le juge se tourna vers l'inspecteur municipal qui nous rejoignit. Monsieur Peters, vos conclusions. Les modifications prévues violent plusieurs codes du bâtiment, a-t-il déclaré. Ils ont déjà retiré des éléments porteurs sans autorisation. La propriété n'est pas zonée pour des événements de cette taille et les structures temporaires qu'ils installent présentent des risques de sécurité importants. Mon téléphone a sonné, un texto de Gilles, l'arche du mariage. La livraison est ici. Vous devriez voir à quel point tout est incroyable maintenant que vos meubles étouffants ont disparu. J'ai montré le message à Amara, qu'il a ajouté à son dossier croissant de preuves. Votre honneur, Amar a poursuivi, ma cliente ne cherche pas seulement à retrouver l'accès à sa maison, nous demandons l'arrêt immédiat de toutes les activités de construction et de planification d'événements. Le juge a étudié les documents pendant ce qui semblait être une éternité. Finalement, elle leva les yeux. C'est l'un des cas de violation des droits de propriété les plus flagrants que j'ai vus. Mademoiselle Joséphine, avez-vous tenté de résoudre ce problème au sein de la famille? Ils n'écouteront pas. J'ai dit qu'ils pensaient que, parce qu'ils m'avaient aidé avec mon acompte, que j'avais remboursé intégralement, ils avaient le droit de reprendre ma maison. Je vois que le juge a signé plusieurs documents. J'accorde l'injonction d'urgence. Toutes les constructions doivent s'arrêter immédiatement et vous serez escortés par la police pour retrouver l'accès à votre propriété. Alors que nous quittions le palais de justice, Luciane nous attendait avec du café. Comment ça se passe? Nous avons gagné, sourit Amara. Viens maintenant la partie amusante. Mon téléphone a sonné, maman. Je l'ai mis sur le haut-parleur. Joséphine, c'est quoi cette absurdité à propos des inspecteurs? Ils essaient d'arrêter nos entrepreneurs. Ces entrepreneurs n'ont pas de permis, maman, nous avons des permis. A-t-elle cassé avec ma fausse signature? J'ai répondu calmement, c'est de la fraude. Silence. Alors ta sœur est en larmes. C'est ce que tu voulais? Ce que je veux, c'est récupérer ma maison. Belle voix de maman. Rose, viens chercher ta précieuse maison, mais ne t'attends pas à être la bienvenue au mariage. Oh, il n'y aura pas de mariage. Amara intervint en douceur, pas à cette adresse en tout cas. Qui est-ce, Joséphine? Es-tu avec un avocat? Rencontrez mon avocat. Maman, elle est très intéressée par la fraude au permis. Plus de silence. Puis le bruit de Gilles attrapant le téléphone. Tu ne peux pas me faire ça. Elle a crié. Mon mariage est dans 3 semaines. Tout est payé. J'aurais dû y penser avant de m'enfermer hors de ma propre maison. J'ai répondu, nous allons vous poursuivre en justice, a menacé Gilles. Amarari, s'il te plaît, fais-le. J'aimerais présenter cette affaire au tribunal. Luciane m'a touché le bras, désignant la rue. Une voiture de police nous attendait pour nous escorter jusqu'à chez moi. Je dois y aller. J'ai dit à ma sœur, la police est prête à m'aider à récupérer mes biens. Police, la voix de Gilles s'est brisée. Vous avez appelé la police au sujet de votre propre famille. Non,
le juge t'a vu bientôt, ma sœur. Alors que nous nous rendions chez moi, Amar a examiné les termes de l'injonction. Ils ont 1 heure pour quitter toute résistance et ils seront expulsés de force. Ils n'iront pas tranquillement. J'ai prévenu qu'ils n'avaient pas le choix. Elle a répondu, et voici le meilleur, nous déposons une plainte pour dommages et intérêts, chaque modification non autorisée, chaque jour où ils vous ont refusé l'accès. Tout s'additionne. Nous sommes arrivés chez moi au moment où une équipe de construction tentait d'installer une immense arche de mariage dans mon allée. Maman les surveillait pendant que Gilles les dirigeait depuis son téléphone. L'agent Landon, qui avait été affecté à l'affaire, est sorti de sa voiture. « Mesdames » a-t-il appelé. « J'ai une ordonnance du tribunal exigeant que toute construction cesse immédiatement. » Maman s'est retournée. « Nous avons des permis frauduleux. » Répondit Landon en lui montrant les documents. « Tout le monde doit vider la propriété dans l'heure, mais mon mariage, gémit Gilles, aurait dû obtenir des permis légaux. » Landon haussa les épaules. J'ai vu la réalité de leur situation enfin prendre conscience. Le visage de maman est devenu rouge, Gilles s'est effondré sur la pelouse en larmes et l'équipe de construction a commencé à faire ses valises, se plaignant des factures impayées. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda doucement Luciane. J'ai hoché la tête, serrant les nouvelles clés fabriquées par le serrurier. En regardant ma sœur sangloter sur ma pelouse, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse, mais surtout j'ai eu le sentiment d'avoir du temps libre pour voir ce qu'ils ont fait à ma maison, dis-je en m'avançant. Derrière moi, j'entendais Amara au téléphone, déjà en train d'organiser une évaluation complète de la propriété, l'agent immobilier. Les mots du moment où j'ai acheté cette maison ont résonné dans mon esprit. Une maison est bien plus que des murs et des fenêtres. C'est une déclaration sur qui vous êtes. Il est temps de leur montrer exactement qui je suis. Les dégâts étaient pires que ce que j'avais imaginé. Debout dans mon salon, j'ai observé le chaos, des trous dans les murs là où ils avaient prévu d'installer des arcades décoratives, mes planchers de bois francs rayés par des meubles en mouvement et un mur de jardin à moitié démoli visible à travers la fenêtre. Documentez tout, a ordonné Amar, tandis qu'un photographe prenait des photos de chaque égratignure, de chaque modification non autorisée. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis que nous sommes entrés dans la maison. Le dernier message de papa disait, « Princesse, ta mère fait une dépression. On ne peut pas en discuter ?» Ne réponds pas. Luciane m'a conseillé de m'aider à trier une pile de courriers qu'il m'avait cachés. Laissez Amara gérer toutes les communications. On sonna à la porte. L'officier Landon est intervenu, l'air mal à l'aise. « Mademoiselle Joséphine, votre sœur est dehors avec un camion de déménagement. Elle exige qu'on récupère ses affaires, Géry, tu veux dire mes affaires, qu'elle a redistribuées dans toute la maison. Je vais m'en occuper. » dit Amara en se dirigeant vers la porte. J'ai suivi, curieux de voir comment cela allait se passer. Gilles se tenait près d'un énorme mascara de camion de déménagement coulant sur son visage. Rachel et 2 autres demoiselles d'honneur l'entouraient comme des gardes du corps en colère. J'ai besoin de mes fournitures de mariage. Gilles a exigé que tout soit payé. En fait, Amara a sorti un document. Selon les relevés de carte de crédit, ma cliente a cité à comparaître la plupart des articles ont été débités de sa marge de crédit sur valeur domiciliaire sans son autorisation. Le visage de Gilles pâlit. Ce n'est pas, je veux dire, le vol d'identité. Amara continua agréablement. Devrions-nous ajouter cela à la liste croissante des accusations? Tu gâches tout. Gilles m'a crié dessus. Maman avait raison, tu as toujours été jalouse de moi, jalouse. Je me suis avancé. Vous avez falsifié ma signature, volé mon crédit, m'avez exclu de chez moi. Et je suis le problème, mesdames? L'officier Landon est intervenu. Restons civils, Miss Gilles. Vous pouvez récupérer uniquement vos effets personnels. Tout le reste jusqu'à ce que la propriété soit légalement déterminée. Rachel renifla, c'est ridicule. Le mariage a lieu dans 3 semaines. Nous avons des dépôts, avec des vendeurs, des invités qui arrivent par avion, ce n'est pas mon problème. J'ai dit que tu n'aurais peut-être pas dû planifier un mariage dans un lieu que tu n'avais pas la permission d'utiliser. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai répondu en le mettant sur haut-parleur. Voici Sandra des événements élégants. Une voix coupée annonça que nous appelions au sujet du changement de lieu du mariage McCarthy. Gilles s'est précipité vers mon téléphone. Non, ne leur dis pas la propriété n'est plus disponible, dis-je clairement. En fait,
il n'a jamais été légalement disponible. Vous voudrez peut-être vérifier la validité de vos contrats. Gilles s'est effondré sur le perron de ma maison en sanglotant de façon dramatique. Ma vie est ruinée, ta vie est ruinée. J'ai fait signe à ma maison. Regarde ce que tu as fait à ma maison. Les entrepreneurs disent qu'il faudra des semaines pour tout réparer. Nous l'améliorions. Rachel intervint. Ce salon beige ennuyeux avait de toute façon besoin d'être rénové. Amara s'éclaircit la gorge. Officier Landon, veuillez les superviser pendant qu'ils récupèrent leurs objets personnels. Tout ce qui est acheté avec mon crédit client doit rester. C'est tout ce que Gilles gémissait, les robes, les décorations, les dépôts de restauration, tous frauduleusement débités de mon compte. J'ai fini, donc je suppose qu'ils sont à moi maintenant. L'heure suivante a été atroce, sous l'œil vigilant de Landon, Gilles et ses amis ont récupéré leurs vêtements et objets personnels tandis qu'Amara a documenté tout ce qu'ils ont essayé de prendre et qui avait été acheté avec mon crédit. Alors qu'ils chargeaient la dernière boîte, la voiture de maman a hurlé dans l'allée. « Arrête ça maintenant !» demanda-t-elle en remontant en trombe l'allée. « Joséphine, tu vas trop loin, tu vas trop loin. » J'ai ri, comme quand tu as changé mes serrures ou quand tu as contrefait ma signature, ou peut-être quand tu as essayé de démolir mon jardin. Nous aidions. Maman a insisté sur le fait que votre maison avait besoin d'être rénovée et que de cette façon, tout le monde en bénéficierait. Madame McCarthy, Amara s'est avancée. Je vous conseille fortement de quitter la propriété. Toute nouvelle tentative d'entrée sera considérée comme une intrusion. Le visage de maman se tordit. Espèce de petit ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi, fait pour moi, j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Tu veux dire comme toujours favoriser Gilles ou utiliser cet acompte pour me contrôler? Ou peut-être tu veux dire l'aider à voler mon identité? Le silence tomba. Même Gilles a arrêté de pleurer. Le vol d'identité est un crime, ajouta utilement Amara. Voudriez-vous en discuter avec l'officier Landon? Le visage de maman est passé du rouge au blanc sans un autre mot. Elle a attrapé le bras de Gilles et l'a traîné vers la voiture. Alors qu'il s'éloignait, Luciane a passé son bras autour de mes épaules. Ça va. J'ai regardé le camion de déménagement suivre la voiture de ma mère, emmenant avec lui ma sœur et ses rêves de mariage. Je serai. Ne faites pas encore la fête, prévint Amar en vérifiant son téléphone. Il leur reste encore 3 semaines avant la date du mariage. Les gens comme ça n'abandonnent pas facilement. Elle avait raison. Ce n'était pas fini. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais prêt à affronter la suite. Le matin du jour du mariage prévu de Gilles s'est levé clair et lumineux. Je me suis assis à la fenêtre de ma cuisine en sirotant un café et en regardant mon mur de jardin récemment réparé briller au lever du soleil. Mon téléphone a sonné, un SMS de l'officier Landon, avertissement, un grand groupe se rassemble au bout de votre rue, les invités du mariage, je suppose. J'ai vérifié mes caméras de sécurité. Effectivement, des gens en tenue de soirée se rassemblaient dans le coin, l'air confus. Mon téléphone a explosé de notifications là-bas. Faisant vraiment ça, j'ai déjà envoyé un texto à Amara en chemin. Elle a répondu, ne vous engagez pas, une voiture familière s'est arrêtée chez moi. Papa est sorti en smoking, princesse. Il a sonné à la porte. Pouvons-nous parler? J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée. Il n'y a rien à discuter. Ta sœur est dévastée. Elle n'a pas pu trouver un autre lieu et tous ses invités sont là. Il bougea inconfortablement. Tu ne peux pas juste quoi? Papa? Laissez-la reprendre ma maison. D'autres voitures sont arrivées. J'ai repéré Rachel dirigeant les invités vers mon allée pendant que maman surveillait la situation du stationnement comme si de rien n'était. Ils s'installent de toute façon. Je l'ai dit à Amara au téléphone. Mes parents agissent comme si l'injonction n'existait pas parfait. Elle a dit, ne les arrêtez pas. Pourtant, un fourgon de restauration est apparu, suivi du camion d'un fleuriste. Gilles est sorti d'une voiture dans sa robe de mariée, rayonnante devant ses invités du rassemblement. Tu vois, maman a annoncé à haute voix, tout va bien. Joséphine était juste en train de dramatiser. Le mariage se déroule comme prévu. J'ai regardé avec incrédulité alors qu'il commençait à décharger le matériel. Papa m'a fait une supplication. Écoute, ça arrive de toute façon. Princesse, s'il te plaît, ne fais pas de scène. La voiture d'Amara s'est arrêtée, suivie de l'agent Landon et de 2 voitures de patrouille. Elle sortit ressemblant à un ange vengeur dans sa combinaison puissante.
En fait, a-t-elle annoncé sa voix à travers ma pelouse? Ça n'arrive pas du tout. Gilles arriva en trompe dans son immense robe blanche. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Tous nos invités sont là, officier Landon. Amara sourit, s'il vous plaît, informez tout le monde de l'injonction active. Landon éleva la voix. Cette propriété est sous une ordonnance du tribunal interdisant tout événement. Tout le monde doit partir immédiatement, mais le mariage, quelqu'un a appelé dans la foule, devra avoir lieu ailleurs. Landon a répondu, toute personne restant sur la propriété sera considérée comme une intrusion. Maman a poussé en avant. Vous n'oseriez pas faire arrêter votre propre famille. Essayez-moi, dis-je doucement. Les traiteurs, ayant entendu cela, commencèrent rapidement à emballer le fleuriste et emboîtèrent le pas. Les invités ont commencé à chuchoter entre eux, certains retournant déjà à leur voiture. Attends, cria Gilles. Tout le monde s'arrête. C'est le jour de mon mariage, pas ici. Ce n'est pas le cas. A déclaré Amara, retenant l'ordonnance du tribunal. Officier, veuillez continuer. Landon s'avança avec son mégaphone. C'est votre dernier avertissement. Videz la propriété maintenant. Rachel attrapa le bras de Gilles. C'est fou. Nous devons partir. Non. Gilles s'est libéré et a couru vers ma porte. C'est mon lieu. Vous ne pouvez pas ruiner cet officier. Landon l'intercepta. Madame, n'aggravez pas les choses. Elle a ri de façon hystérique. Ma sœur a déjà tout gâché. Elle est jalouse parce que personne ne voudrait jamais l'épouser. La foule des corbeaux se tut. J'ai vu papa gagner, maman se couvrir la bouche et plusieurs invités détourner le regard inconfortablement. En fait, j'ai dit clairement, je n'ai rien gâché. Tu t'es fait ça quand tu as décidé de ma maison et que mes droits ne signifiaient rien. Les officiers Amara hochèrent la tête, procédaient à l'évacuation. Ce qui suivit fut à la fois satisfaisant et triste. La police a commencé à nettoyer systématiquement ma propriété tandis que Gilles se tenait debout, son énorme mascara de robe blanche coulant sur son visage alors que sa journée parfaite s'effondrait. Les invités se sont précipités vers leur voiture, certains me lançant des regards d'excuses, d'autres me lançant des regards furieux. Maman a dû être pratiquement traînée jusqu'à sa voiture par papa, menaçant de poursuites judiciaires tout le long du trajet. Ce n'est pas fini, cria-t-elle. En fait, c'est le cas. Amar a répondu, à moins que vous souhaitiez discuter des accusations de fraude au crédit qui l'ont rapidement fait taire. Finalement, seul Gilles restait son mariage de rêve, éparpillé comme les pétales de rose tombés de son bouquet. J'espère que tu es heureux, cracha-t-elle. Tu as tout gâché. Non, Gilles, tu as fait ça quand tu as décidé, être ma sœur signifiait que tu pouvais prendre ce que tu voulais. Rachel apparut, tirant Gilles vers la voiture. Allez, tout le monde se regroupe à l'hôtel. Alors qu'il s'éloignait. Luciane est apparue à côté de moi. Toi, d'accord. J'ai regardé le dernier cortège de mariage disparaître au coin de la rue. Tu sais ce que je suis, bien, Amara nous a rejoints car maintenant nous passons à la phase 2. Phase 2, elle sourit en brandissant un épais dossier, la poursuite civile en dommages-intérêts. Après tout, quelqu'un doit payer pour réparer votre maison. Regardant ma maison portant encore les cicatrices de la tentative de rachat de Gilles, j'ai hoché la tête, faisons-le. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de mettre un terme au mal, mais aussi de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. 3 jours après le fiasco du mariage, je me suis assis en face de ma famille dans le bureau d'Amara. La salle de conférence semblait trop petite pour la tension qui la remplissait de 40 000 $. La voix de maman s'est élevée à un ton que je n'avais pas entendu depuis mon adolescence. C'est de l'extorsion. C'est le coût des réparations. Amara corrigea en faisant glisser des photos sur la table, dommages structurels aux murs porteurs, travaux électriques non autorisés, aménagements paysagers détruits et fraude à la carte de crédit, la semaine étant tout à fait raisonnable. Gilles, toujours sous le choc de son mariage raté, a regardé les photos. Nous améliorions la propriété en détruisant mon jardin, en démolissant les murs sans permis. J'ai pris une photo particulièrement accablante des violations électriques. L'inspecteur a dit que cela aurait pu incendier ma maison. Nous allons contester cela, a déclaré maman. S'il vous plaît faites-le. Amara sourit. J'aimerais présenter les faux permis et relevés de cartes de crédit au tribunal. Les accusations de fraude feraient la une des journaux fascinants. Papa, qui avait tranquillement examiné les documents, a finalement parlé, nous ne pouvons pas lutter contre ça, Nancy. Ce que maman lui a reproché,
c'est que tu prennes son parti. Regardez les preuves. Il poussa les papiers vers elle. Nous sommes allés trop loin. Nous tous, Gilles a fondu en larmes, de vraies larmes cette fois, pas ces sanglots théâtraux habituels. Je voulais juste un mariage parfait à mes dépens. J'ai ajouté. Tu sais ce qui m'attire vraiment? Tu n'as même jamais demandé, tu as simplement supposé que tu pouvais prendre ce que tu voulais. Parce que nous sommes une famille, parce que c'est ce que fait la famille. Maman a insisté, on s'entraide. Je me levai, ma chaise raclant. Est-ce que ça a aidé? Quand tu as changé mes serrures, quand tu as contrefait ma signature, quand tu as laissé Gilles voler mon crédit, le silence est tombé. Même maman détourna le regard. Voici ce qui va se passer. Amara a déclaré son ton ne laissant aucune place à la discussion. Vous paierez en retour toutes les réparations et les frais frauduleux. Nous ne porterons pas plainte aux criminels. Nous ne pouvons pas nous permettre 40 000 $, murmura Gilles. En fait, j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'écran, vous pouvez. J'ai trouvé votre compte Instagram de mariage, toutes ces publications sur vos généreux sponsors et partenariats avec des fournisseurs. Gilles est devenu pâle. Comment as-tu? Ces sponsors pourraient être intéressés de savoir qu'ils faisaient partie d'un événement frauduleux, a poursuivi Amara, à moins que vous ne préfériez utiliser ces fonds pour régler cette affaire. Plus silencieux, puis papa attrapa les papiers du règlement. Attends, maman lui a attrapé le bras. Joséphine, s'il te plaît, nous sommes ta famille, exactement, dis-je doucement. Tu es ma famille et tu m'as fait ça de toute façon. Je n'ai jamais voulu dire. Gilles commença, puis s'arrêta. Je ne pensais tout simplement pas que ce soit le problème. Tu ne le fais jamais. Papa a repris le stylo. Comment pouvons-nous arranger cela? Signer les papiers. Amar les poussa en avant. Payer les dégâts et, surtout, respecter désormais les limites de mes clients. Alors que papa signait, maman s'est mise à pleurer, pas ses larmes manipulatrices habituelles, mais de véritables sanglots brisés. Où nous sommes-nous trompés, murmura-t-elle. Quand as-tu commencé à nous détester? Je ne te déteste pas, répondis-je, me surprenant de voir à quel point c'était vrai. Mais je ne te fais plus confiance. Vous devrez le récupérer. Gilles leva les yeux des papiers qu'elle signait. Comment? Commencez par prendre vos responsabilités. Arrêtez de me reprocher de me protéger et peut-être, juste peut-être, essayez de me voir comme une personne, pas seulement comme votre plan de secours pratique. Après qu'ils aient tout signé, papa s'est levé. Princesse, je suis désolé, nous aurions dû te protéger, pas profiter. Maman restait assise, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Cela va tout changer. C'est déjà le cas. J'ai accepté, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Alors qu'il sortait, Gilles s'arrêta à la porte. Les vendeurs me permettent de reprogrammer le mariage le mois prochain dans un lieu approprié. Cette fois, elle hésita, tu viendrais? J'ai étudié ma sœur, je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des années. Derrière le maquillage parfait et les vêtements de marque, elle avait l'air perdue. Demandez-moi à nouveau dans quelques mois. J'ai dit, quand vous avez prouvé que vous comprenez pourquoi ce que vous avez fait était mal. Elle hocha lentement la tête. Je pense que je commence à le faire. Après leur départ, Luciane est apparue avec du café. Ça va, non, j'ai admis, mais je le serai. Amar a rassemblé ses papiers. Ils testeront à nouveau vos limites. Les gens comme ça le font toujours. Laissez-les essayer. Dis-je, en pensant à mes serrures et des caméras de sécurité nouvellement renforcées. J'ai fini d'être le paillasson familial. Mon téléphone a bourdonné, un SMS de papa. Je sais que cela ne résout rien, mais je suis fier de vous défendre, même si c'était contre nous, surtout parce que c'était contre nous. C'était peut-être un début, pas le pardon, pas encore, mais un début de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, et cette fois je serai celui qui définit les termes. La sonnette a sonné et cette fois je n'ai pas redouté. Grâce à la caméra de sécurité, j'ai vu Gilles debout seul sur mon porche tenant une petite boîte. Pouvons-nous parler? Elle a demandé. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai laissée entrer, notant à quel point elle était différente, des vêtements plus simples, moins de maquillage, aucune de ces poussées dramatiques habituelles. Votre jardin a l'air bien, dit-elle, jetant un coup d'œil par la fenêtre sur les lignes nouvellement replantées. Les roses sont magnifiques. Ce sont les mêmes que vous aviez arrachées.
J'ai répondu. J'ai réussi à sauver des racines. Elle tressaillit mais n'a pas discuté. Au lieu de cela, elle m'a tendu la boîte. À l'intérieur se trouvait le vase de grand-mère, ou plutôt des morceaux. J'ai trouvé quelqu'un qui se spécialise dans kintsugi. Elle a expliqué que c'est l'art japonais de réparer la poterie cassée avec de l'or. Je pensais que cela pourrait être symbolique. J'ai sorti le vase, maintenant palmé avec de délicates lignes d'or où elle s'était brisée. C'était différent mais en quelque sorte plus beau pour avoir été brisé. Maman est toujours en colère. Dit doucement Gilles. Mais papa et moi avons beaucoup parlé de la façon dont nous vous traitons, des limites et j'ai eu mon mariage la semaine dernière dans un lieu approprié. C'était plus petit, plus simple. Elle a sorti son téléphone, me montrant des photos. Nous sommes restés dans notre budget réel cette fois. Les photos ont montré une cérémonie de bon goût, rien de tel que l'extravagance qu'elle avait essayé de forcer dans ma maison. Ça a l'air bien. J'ai dit honnêtement, c'était mieux de cette façon. Elle a rangé son téléphone. Je voulais te remercier. En fait, cela m'a surpris. Pourquoi? Pour m'arrêter, pour m'avoir fait face aux conséquences. J'ai vu un thérapeute et elle m'a aidé à comprendre certaines choses sur moi-même, sur les raisons pour lesquelles j'ai toujours besoin de tout pour être plus grand, plus dramatique, plus aux dépens de tout le monde. Ouais, elle s'est tordu les mains. Je ne demande pas à tout pour revenir à comment c'était. Je sais que j'ai cassé votre confiance, mais peut-être que nous pourrions parfois commencer un petit café. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était papa portant une boîte familière. Je les ai trouvés dans le grenier. Il a dit que lorsque je les laissais dans vos anciens albums photos, ceux de votre mère ont déménagé lorsque les photos de Gilles avaient besoin de plus d'espace. J'ai ouvert la boîte en trouvant des morceaux de mon enfance, je pensais que j'étais perdu pour toujours. Vous les avez gardés. J'aurais dû leur rendre il y a des années. Il a fixé une autre boîte et ce sont les dossiers financiers, chaque centime que vous avez remboursé sur cet acompte, avec des calculs d'intérêt au cas où vous auriez besoin de le prouver, papa. Non, laisse-moi finir. Je t'ai échoué, princesse. Je laisse ta mère et ta sœur marcher sur toi parce que c'était plus facile que de les résister. Cela s'arrête maintenant. Gilles a ramassé l'un des albums. Oh, waouh, souviens-toi de ce voyage de camping quand j'ai pleuré sur les insectes et que tu m'as construit cette tente spéciale, tu veux dire, quand j'ai abandonné mes sacs de couchage afin que tu puisses avoir un rembourrage supplémentaire, puis j'ai passé la nuit à congeler. Elle a fermé l'album. J'étais vraiment horrible pour toi, n'est-ce pas? Vous étiez tous les deux, j'ai accepté, mais vous êtes ici maintenant, essayez de faire les choses qui comptent. Papa s'éclaircit la gorge. Votre mère veut aussi venir s'excuser. Je lui ai dit qu'elle devait d'abord travailler sur ses problèmes. Elle envisage une thérapie. Bien, j'ai dit parce que je voulais dire ce que j'ai dit à propos des frontières, nous savons. Gilles hocha la tête. C'est pourquoi j'ai apporté cela aussi. Elle a sorti une enveloppe. C'est le dernier remboursement des dommages-intérêts de la vente de mes sacs de créateur dans ce paire de voitures de luxe m'a aidé à louer. J'ai pris les limites. Vous n'aviez pas à vendre vos affaires. Oui, je l'ai fait. Les actions ont des conséquences, à droite, en regardant ma sœur et mon père entourés de morceaux du passé, nous essayons de reconstruire, j'ai senti quelque chose changer, pas le pardon exactement, mais la possibilité. Quelqu'un veut du café? J'ai demandé. Je le rends toujours meilleur que cet endroit trop cher que vous aimez Gilles. Oui s'il vous plaît. Elle sourit. Oh, et j'ai des nouvelles, je retourne correctement à l'école pour le design d'intérieur cette fois, pas seulement les tableaux Pinterest et les coupures de magazines. Vraiment, oui, et je promets de ne plus jamais repenser votre maison à moins que vous ne le demandiez spécifiquement. Papa a ramassé le vase qui me suit, examinant les coutures d'or. Parfois, les choses brisées reviennent plus fortes et parfois, j'ai ajouté, elles reviennent différentes. Mais ça va aussi. Mon téléphone a bourdonné, un SMS de Luciane, tout va bien là-bas. J'ai regardé ma sœur en feuillant de vieilles photos, mon père tenant soigneusement le vase réparé de grand-mère et le jardin visible à travers la fenêtre en fleuvant à nouveau malgré tout. Oui, j'ai tapé, nous ne sommes pas réparés, mais nous y travaillons dans le bon sens cette fois. Parfois, la fin heureuse ne concerne pas tout ce qui est parfait. Parfois, il s'agit de construire quelque chose de nouveau, de la couture des pièces cassées avec de l'or et plus forte pour la rupture, et cette fois, nous faisions tout le travail pour le construire correctement.